Aujourd'hui, j'ai testé des pâtes, mais pas n'importe quelle pâte. Ça peut paraître un petit peu surprenant. Ce sont des pâtes à la farine de pois chiches. Qu'est-ce que ça donne? C'est ce que j'ai voulu voir aujourd'hui. Et c'est pas si mal que ça. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui donc on va parler pâtes, on va parler pasta, on va parler Italie, mais pas avec n'importe quoi. On va sortir bien évidemment la marque Barilla que j'adore. The secret is just to keep the things simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez peut-être pas que j'avais gagné le concours Master of Pasta. J'avais tourné des vidéos sympas je pense quand j'étais parti à Milan. Je vais vous mettre ça dans la description. C'est donc les pâtes Casarecce de pois chiches. Vous m'excusez pour l'accent italien, hein, comme d'habitude. Ce sont donc des pâtes à base de farine de pois chiches. Quand on a une alimentation végétarienne ou végane, ça peut être très sympa hein, parce qu'on mange beaucoup de légumineuses et on peut avoir envie de changer de la texture habituelle. Donc pourquoi pas manger ces légumineuses sous forme de pâtes. Est-ce qu'on va retrouver la texture des pâtes? Je pense que oui. Est-ce qu'on va retrouver le goût des pois chiches? C'est là toute la question que j'ai. On va tester ça avec une petite recette. On va se faire un curry d'aubergines et pois chiches. J'adore cette recette traditionnelle, un petit peu indienne. Mais si on remplace les pois chiches par ces pâtes à base de farine de pois chiches, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite. Recette. Recette toute simple hein, au niveau des proportions. Vous allez faire comme vous voulez. Mais surtout là pour tester ces pâtes. Je vais émincer grossièrement 2 oignons. Un peu d'huile d'olive. Allez, l'huile commence à être chaude. C'est parti. On va faire revenir les oignons tranquillement hein, pendant plusieurs minutes. Je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. On va s'occuper des aubergines. Alors, je vais les couper en carrés. Je commence en grandes rondelles et après en petits carrés. Pendant que je coupe les aubergines, je vais rajouter un peu de vin dans les oignons. Ça apporte du goût, du fondant. J'adore. Bon, c'est pas un grand cru, hein, c'est du vin de cuisine. Mais croyez-moi, ça va la faire. On sent que c'est un vin de soleil. J'adore cette petite odeur là qui remonte. On continue. Les oignons sont pas mal. J'ai prévu 2 aubergines. Ça va peut-être être un peu trop, hein. Mais bon, on va adapter. On fait comme on sent. Donc allez, je rajoute des aubergines. Alors les aubergines, ça boit l'huile d'olive. Donc on va rajouter un peu d'huile d'olive. Puis ensuite, je vais rajouter un peu de bouillon de légumes et un peu d'eau. Hein, parce que si je cuis tout à l'huile d'olive, ça commence à être vraiment très sympa. Je suis à feu doux. Hein. Assis, je laisse cuire tranquillement. On va donc continuer avec un petit peu de bouillon de légumes. On va laisser s'évaporer le bouillon. Le bouillon va aussi être absorbé hein, par les aubergines. Ça va terminer la cuisson et on sera vraiment plutôt bien, je pense. On va commencer à pouvoir s'intéresser vraiment au vif du sujet. Cuisson 7-9 minutes. Al dente. 100% farine de pois chiches. Et donc, l'avantage, c'est que c'est bien sûr très riche en protéines. En protéines, effectivement, on est à 21 grammes pour 100 grammes, donc ce qui est vraiment solide. Hein. Découvrez de nouvelles saveurs, tous les bienfaits des légumineuses, c'est ce que je vous disais au départ, avec le plaisir al dente et la qualité Barilla. Cuisinez avec les légumes sautés ou avec votre sauce Barilla préférée, un seul ingrédient, riche en protéines, sans gluten, riche en fibres. Est-ce que ce serait l'ingrédient parfait? Il n'y a plus qu'à goûter, hein. Ça sent vraiment bon l'aubergine. J'adore l'aubergine de manière générale, mais là c'est vrai qu'avec les oignons et l'huile, ça donne quelque chose que j'aime beaucoup, rien qu'à l'odeur. Je vais rajouter une gousse d'ail que j'ai hachée, puis on va passer à l'assaisonnement. Ça n'est pas encore salé, donc du sel, du poivre, parce que j'en mets toujours du piment d'Espelette, et bien évidemment le curry. Alors le curry, soit on y va léger, soit beaucoup. Hein. Moi c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup le curry. En cuisine, qu'est-ce qui est le plus important? Toujours goûter un quand on fait une recette. C'est très important. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal, mais ça manque cruellement d'assaisonnement. Donc là, je vais rectifier ça. Deuxième essai. Là, il n'y a pas photo. Nettement plus de goût. Là, c'est parfait, juste comme j'aime. Le curry d'aubergine, c'est bon. On passe maintenant au pois chiche. Donc du coup, j'ai fait bouillir l'eau. Est-ce que ça sent le pois chiche ou est-ce que ça sent les pâtes traditionnelles? Ça ne sent rien. Allez, c'est parti en cuisson. 7-9 minutes. Donc on va dire 8 minutes. Pendant la cuisson, je me prépare quelques petits dés de tomates. Like this. La cuisson se termine à la couleur des pois chiches, pas la couleur des pâtes, c'est normal. Et puis voilà, l'odeur, il y a une petite odeur quand même différente que quand on fait des pâtes classiques, forcément. Il y a une odeur là, de farine particulière qui se dégage. Ça fait minutes, on va les égoutter et on va tester ça. Les pâtes à la farine de pois chiches viennent d'arriver. Juste rajouter un petit peu d'huile d'olive pour pas qu'elle colle. Bon et bien, juste comme ça, on va goûter pour voir ce que ça donne. Exactement la même texture des pâtes. C'est pas mauvais, il y a quand même le goût là, de farine de pois chiche, c'est logique. Je suis pas complètement fan, c'est pas
c'est pas mauvais, mais je suis pas fan. Je préfère largement les pâtes traditionnelles. Sur l'emballage, on nous dit que ça ne se mange pas comme ça, hein, que ça s'ajoute avec des légumes sautés ou avec une sauce. Donc c'est bien sûr ce qu'on va faire. Alors on va ajouter les pâtes au curry d'aubergine. Les apprentis chefs, notre recette est terminée. On va donc se servir une petite assiette pour la présentation quand même, histoire de faire ça bien. Je m'en mets pas trop, hein. J'ai pris une assiette creuse. On va mettre les pâtes au milieu avec de l'aubergine. Je vais rajouter les dés de tomates, du piment d'Espelette. Et pour l'onctuosité, je vais rajouter un petit peu de crème que vous voulez, de la crème traditionnelle. On aurait pu mettre aussi un petit peu de lait de coco, de la crème de coco. Moi j'ai pris du soja. Juste un petit trait légèrement. Notre plat est terminé. Visuellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment ça très sympathique, plein de couleurs. Voilà, c'est des plats que j'aime retrouver. Donc maintenant, on va passer au goût. Hein. Cette version définitive, est-ce que ça va me plaire ou pas vraiment? C'est l'heure du test. Allez, verdict. Eh bien, un plat préparé comme ça, c'est nettement meilleur, c'est très bon. Il n'y a pas photo, hein. Il y a vraiment l'importance de la sauce ou des légumes sautés qu'on va cuisiner avec qui font toute la différence. Comme ça, tout seul, c'est un peu fade, hein, juste la farine de pois chiches pour faire des pâtes, c'est pas, ça me plaît pas. Mais avec un plat, c'est bien sûr toutes les saveurs que vous allez mettre à côté qui vont faire la différence. Un peu comme des pâtes classiques, mais là, l'effet est quand même largement plus accentué parce que pour moi, il faut un petit peu masquer la farine de pois chiches qui est quand même plus forte en goût et qui peut déplaire. Mais un plat comme ça, c'est plutôt une très bonne idée. Des pâtes à la farine de pois chiches pour manger mais équilibré, protéiné, végétarien. Et voilà, c'est une alternative qui est vraiment très sympa. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à goûter, pourquoi pas, ces pâtes à la farine de pois chiches. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, c'est validé. J'en mangerai certainement, pas régulièrement, mais à l'occasion, pourquoi pas, quand j'ai envie de changer des pois chiches classiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.